Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le top 30 des meilleurs gagnants de Koh Lanta all time. Alors, c'est le top 30 parce qu'il y a eu en tout 30 gagnants avec les égalités, les All-Stars, etc. En vérité, il y a 31 gagnants, mais il y en a un qui a été annulé. Donc, effectivement, je spoil tout de suite, il ne sera pas dans le classement. Ouh là là, mais Clem Coco pète un câble, il spoil tout de suite dès le début de la vidéo. À d'habitude, je vous fais languir, là non. Là, il y aura bien 30 candidats et pas le candidat dont la victoire a été annulée. Pour triche, vous savez très bien de qui je parle. J'en reparlerai au début du classement, mais en tout cas, ils sont 30 gagnants, plus ou moins intéressants, plus ou moins joueurs, plus ou moins attachants. Mais avant de vous révéler ce classement des meilleurs winners by Clem Coco, je voulais une nouvelle fois, on ne lâche jamais, vous remercier pour tous vos réactions, tous vos retours, tout votre soutien, votre fidélité. Vous ne lâchez jamais, vous êtes toujours au taquet sur ma chaîne et c'est vraiment un bonheur. Je mets des fois du temps à vous répondre, certes, mais c'est vrai que je suis pas mal occupé et c'est vrai que comme j'ai envie de faire une vidéo toutes les semaines, ça me prend un peu de temps. Donc c'est vrai, je tarde un peu des fois à vous répondre, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, que ce soit sur ma boîte mail, sur Discord, sur Instagram ou même sur ma chaîne Clem Coco en commentaire. J'essaie d'être là pour tout le monde et de vous répondre assez rapidement. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, on n'hésite pas à s'abonner. On en parle aussi à ses proches qui sont fans de Koh Lanta. Plus on est de fous, plus on rit. On déclenche la cloche de notification pour être prévenu à chaque post de Clem Coco. On peut mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir et surtout ça fait plaisir à Clem Coco. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, on a le grand tournoi de votre candidat préféré all time. En ce moment, c'est la saison du Cambodge. Donc on n'hésite pas à se perdre dans l'onglet pour voter pour son candidat préféré. Et je souligne bien sur le mot préféré et pas forcément le meilleur. Je suis aussi sur Instagram, donc on n'hésite pas à me suivre, j'essaie de poster fréquemment, on n'hésite pas à me suivre sur l'application. Et donc c'est parti, je vais enfin vous révéler mon classement des meilleurs gagnants all-time de Koh Lanta. Et donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous fais un petit peu languir. Je voulais un petit peu parler de comment j'ai fait le classement parce que c'était vraiment pas simple. Vraiment, c'était difficile. J'ai essayé d'être objectif parce que dans les mieux classés, des fois, il y a des candidats que j'aime pas forcément. Mais j'ai essayé d'être objectif quand même. J'ai saupoudré le tout de subjectivité quand même. Il y a des fois, il y a des candidats qui sont bien placés, d'autres qui sont un peu moins bien placés parce que j'ai un petit peu mis mon grain de sel dans l'histoire. Quand même, un petit peu. Après, ne vous inquiétez pas, j'ai pas forcément mis mes favoris direct en premier sans objectivité, j'ai essayé d'être logique, ceux qui selon moi méritaient vraiment d'être au top du top, qui pour moi ont géré leur saison. Donc souvent ceux qui sont extrêmement bien placés, c'est vraiment ceux qui ont dominé la saison, qui n'étaient pas trop perdus, qui ont pris des risques ou alors qui étaient vraiment en danger et qui n'ont pas lâché. Voilà, c'est pas forcément les candidats qui ont fait les moutons, qui ont été pas trop en danger, qui sont un peu baladés sans trop maîtriser la saison, qui sont bien placés. J'ai essayé d'être ultra objectif, mais en même temps mettre un petit peu de subjectivité et de mettre un petit peu mon avis dans tout ça. Donc c'était pas facile honnêtement, c'était une des vidéos les plus compliquées à mettre en place parce que là c'est vrai que c'est quand même 30 candidats assez incroyables, même 29 puisqu'il y a une double gagnante, donc c'est 29 candidats plus ou moins intéressants. Il y en a pas du tout intéressants, il y en a plutôt ouf quand même. Et voilà, ça a été très dur, ça a été très compliqué, mais j'ai réussi. Donc j'espère que le classement va vous plaire, que vous ne serez pas trop déçus, que vous me direz pas trop n'importe quoi, tu es trop subjectif ou n'importe quoi, tu es trop objectif. J'ai essayé de faire un mélange de tout ça, subjectivité, objectivité, pour faire mon classement, pour moi, des meilleurs gagnants de Koh Lanta, et pas forcément mes gagnants préférés. Vraiment, pour moi, les meilleurs, qui ont le plus maîtrisé leur saison, même si je ne l'aime pas, un candidat peut être super bien placé. Donc c'est parti, on y va, découvrons ensemble les 30 gagnants de Koh Lanta et leur classement. Alors, je vais quand même parler de la 31e place, donc la place maudite, on va dire, celle où il ne faut pas être, c'est-à-dire Claude qui n'est pas classé, du coup, dans le top 30 des meilleurs gagnants all-time, parce que tout simplement, sa victoire a été annulée. Effectivement, je sais que pas mal d'entre vous sont au courant, il avait fait la légende, le All-Star des 20 ans anniversaire, et il y a eu le scandale de la triche où certains candidats ont été impliqués, comme Théoura, qui est le seul candidat qui a assumé d'ailleurs cette triche, mais aussi Laurent, Phil, Sam, Jade et notamment Claude qui a remporté la saison. Une saison qu'il a plutôt maîtrisée quand même si il était trop intouchable et que tout le monde disait non mais impossible d'éliminer Claude, c'est trop la base. Et puis surtout à cause des réseaux sociaux, il a un aura de ouf, on peut pas l'éliminer. Mais malgré tout, il a quand même
plutôt bien maîtrisé la saison, même s'il y avait des alliances pré-game, clairement, entre Kumba, Laurent, Théoura et compagnie. Il connaissait quasiment tout le casting, il était pote avec tout le monde. Donc voilà, il a maîtrisé, mais c'était plutôt simple pour lui. Et donc du coup, je me suis permis de ne pas le mettre dans le classement, effectivement, vu qu'il était accusé de triche et que sa victoire a été annulée. Désolé Claude, mais il faut être quand même assez juste, tu ne feras pas partie du top 30 des gagnants de Koh-Lanta et pourtant tu n'es pas le gagnant le plus pourri. Mais ta victoire a été annulée, sorry. Et donc on commence par la 30e place, donc la dernière place. Une place vraiment pas folle, hein, clairement. C'est pas la place où les gagnants aimeraient être. Mais en même temps, voilà, la 30e personne, la 30e gagnante, puisque c'est une femme, c'est bien mérité et c'est Delphine de Koh-Lanta Bocas del Toro. Alors, c'est vrai que c'était une gagnante vraiment discutable. Moi, ce qui m'a vraiment déplu dans la victoire de Delphine, c'est que tout simplement, elle n'a pas fait l'aventure en entier et ça me dérange un peu. Effectivement, elle est arrivée à la moitié de l'aventure, donc elle n'a pas eu le même parcours, la même souffrance, les mêmes conditions que tous les candidats. Certes, elle s'est assez bien intégrée puisqu'elle n'a pas été éliminée, elle est allée super loin et a réussi à déjouer certains stratagèmes, mais honnêtement, c'est une blague en fait. Elle est arrivée en cours d'aventure, mais vraiment en cours, c'est-à-dire pas les 1 ou 2, mais vraiment la moitié. Et en plus, je trouve que c'est pas une gagnante très méritante, outre le fait qu'elle soit arrivée à mi-aventure. Je trouve qu'elle n'était pas folle dans les épreuves. Alors peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais honnêtement, elle ne m'a pas marqué, surtout qu'il y avait Moundir, Moussa, Hélène, Tony, enfin on avait quand même de gros candidats. Même Valérie était un peu plus marquante, mais en tout cas voilà, c'est vraiment pas une candidate folle sur les épreuves. En stratégie, elle a fait quelques coups, elle s'en est quand même bien sortie, mais quand même. Donc je trouve que c'est quand même une gagnante assez catastrophique. La double victoire aussi n'aide pas, hein. Clairement gagner avec Isabelle, c'est pas fou, même si elle a quand même gagné. Voilà, tu gagnes avec une autre personne, t'es pas vraiment l'ultime survivant. Denis, il dit à la fin il restera qu'un, mais en fait il en reste 2 là. Surtout une meuf qui arrivait à mi-parcours. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Pas fan en plus du personnage. Elle était même dans mes flops de ma vidéo top et flop casting première partie. Donc vraiment pas intéressante et je trouve que sa légitimité n'est pas incroyable par rapport à tous les autres gagnants. En 29e position, donc une position un peu dégueulasse aussi. Ça m'a un peu embêté de la mettre, mais j'avais pas le choix parce que je l'aime bien. En plus, cette candidate, elle méritait pas de gagner. C'est pas une gagnante incroyable. La preuve, elle est 29e. Mais ça m'a un peu embêté de la mettre à cette position aussi basse, mais elle le mérite. C'est Isabelle, donc l'autre gagnante de Bocas del Toro, la copine de Delphine. Tout simplement déjà parce qu'il y a une victoire à 2, une victoire partagée, ça me dérange légèrement. Même si certains candidats qui ont gagné à égalité vont être bien placés, ça n'a pas aidé à ce qu'Isabelle se hisse en haut du classement. Et c'est surtout qu'en plus, sur les épreuves, elle est pas folle. Alors certes, elle a gagné l'orientation et les poteaux, donc bravo elle a un peu surpris. Elle a fait un peu comme Amel par exemple dans Koh-Lanta Nicoya. Mais c'est vrai que voilà, à part ça, en stratégie, pas fou. Elle a même réussi par je ne sais quelle raison à se foutre ses copains Sébastien et Valérie à dos. Je me rappelle plus trop de cette histoire. On a même Valérie qui avait regretté de ne pas avoir voté Isabelle au conseil final par un peu d'aigreur, je pense. Elle était un peu aigrie, la Valérie. D'ailleurs, j'en veux beaucoup à Valérie pour ça parce que j'aurais préféré qu'Isabelle gagne toute seule, quitte à choisir que égalité avec Delphine. Donc voilà, pas une gagnante incroyable, pas de stratégie de ouf, pas un social non plus incroyable puisqu'elle a gagné égalité avec Delphine. Il y en a même qui ont voté plutôt contre Delphine que pour Isabelle. Donc honnêtement, voilà, j'ai préféré la mettre 29e. Pas du tout marquante, pas du tout incroyable, surtout que les deux filles ont attaqué la production en procès parce que sur leur contrat, il y avait marqué 100 000 € et comme elles ont gagné égalité, elles ont eu chacune 55 000 €, les 10 000 € du finaliste plus les 5 000 € du gagnant. Et il y a eu procès, blablabla, je ne sais même pas si elles ont gagné, je suis pas sûr. Donc, pas fou. Vraiment, voilà, je suis désolé Isabelle, je te trouve plutôt attachante, mais c'est vrai qu'à côté des monstres que j'ai cités, Hélène, Tony, Moussa, tout ça, tu fais pas trop rêver. Et clairement, j'aurais préféré que un du Quatuor, même Moundir que je déteste, j'aurais préféré qu'il gagne. Mais bon, c'est comme ça. Et puis écoute Isabelle, 29e, je pense que tu ne mérites pas mieux, désolé. En 28e position, on est encore dans les vieilles saisons de Koh-Lanta et c'est un candidat assez oubliable, pas du tout charismatique. Il a pas du tout maîtrisé sa saison, vraiment, il a même beaucoup de chance en fait. Il a gagné quasi aucune épreuve à part l'orientation et c'est bien Philippe de Koh-Lanta Panama, la saison 4. Philippe qui déjà n'est pas du tout charismatique. J'ai même pas compris pourquoi ils l'ont rappelé pour le All-Star de 2009. J'étais un peu déçu et surpris, même s'il est un peu plus joueur, parce que d'ailleurs, il se fait sacrifier aux ambassadeurs avec la boule noire ou blanche contre la terrible Catherine. Et il a vraiment eu les coronesses d'y aller, donc chapeau à lui. Mais vraiment, voilà, pas fou, pas attachant, stratégiquement catastrophique, puisqu'il était en alliance avec Sophie et Linda qui étaient dans la merde. Il y a eu apparemment, selon Raphaël, des petits trafics
ce qui fait que Linda est revenue et tout ça, ça l'a un peu safe. Il y a eu aussi des comportements à droite à gauche qui ont énervé, comme celui de Catherine ou Alban aussi, qui a fait des mauvais choix stratégiques et qui faisait peur un peu sur les épreuves. La décision aussi de Romuald de sortir Amélie à la place de Linda, ça a aidé. Enfin bref, il a rien maîtrisé. Un social plutôt correct, mais il a gagné parce qu'il était face à Linda. Donc c'est plus la défaite de Linda que la victoire de Philippe. Donc j'avoue que pas gagnant foufou, pas charismatique, pas attachant. On a tous un peu osef de lui. Voilà. Donc, désolé mon petit Philippe, 28e, je trouve que c'est déjà bien mérité. Même si, bon, certains d'entre vous me diront, ouais, mais peut-être que tu aurais dû mettre d'autres gagnants derrière lui, mais je trouve vraiment qu'il n'a aucun intérêt et surtout qu'il n'a pas du tout maîtrisé sa saison. En 27e position, j'ai mis un candidat très récent de la saison 2018, Koh-Lanta Fiji, j'ai mis André. Effectivement, André est un candidat plutôt sympathique, vraiment sympa, typique, plutôt attachant. C'est pas forcément mon préféré, j'ai préféré Tiffany et Magali, aux grandes dames de pas mal d'entre vous. Je sais que vous êtes tous team Mélanie, les anciens et tout ça, parce qu'il y a eu énormément de trafic dans cette saison. Une saison que moi, j'ai pas forcément détestée. Je ne l'ai pas bien placée dans mon classement de meilleure saison de Koh-Lanta, je suis d'accord, mais j'ai pas trouvé ça ignoble non plus. Certes, la production a intervenu à mort pour les 3 jeunes, et c'est vrai que le fait qu'André ait été éliminé au binôme avec Maxime et soit revenu suite à l'abandon, entre guillemets, médical de Mélanie, qui n'est même pas passé par l'infirmerie, etc. Enfin bref, on en a énormément parlé déjà dans les commentaires. C'est vrai que c'est une sortie un peu suspecte. Tout ça pour faire revenir André, le grand héros de la saison avec Magali et Tiffany. Après, on peut mettre le bénéfice du doute sur le fait qu'il y a eu une épreuve et que André a battu Maxime. Maxime aurait pu très bien battre André. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que du coup, tout ce trafic et sa victoire un petit peu trafiquée, on va dire, l'amène en 27e position. Je ne pouvais pas le placer plus haut. Déjà, j'avais hésité à le mettre 28e et Philippe 27e, mais j'ai préféré le mettre 27e parce qu'André, malgré tout, était beaucoup plus attachant. Il avait un meilleur social. Les anciens l'aimaient beaucoup. Je pense qu'il ne l'aurait pas forcément éliminé si vite s'il avait été en binôme avec Maxime. Je pense qu'il voulait plus sortir Magali ou Tiffany avant. Magali était en binôme avec Sandrine et Sandrine était dans l'alliance des vieux. On ne sait pas pourquoi parce que Sandrine, oh my god, mais ok. Et ce qui fait que je pense qu'André avait un meilleur social que les deux filles. Il était plus attachant. Sur les épreuves, il était bon. Donc, il n'y avait pas tout acheté, mais le gros trafic fait qu'il est aussi bas. Et en plus, j'aurais préféré que ce soit Magali, mais bon, ça c'est que mon avis. Et même Mélanie aurait fait une gagnante un peu plus intéressante, même moi je l'avoue. Donc vraiment, mon petit André, désolé, tu es en 27e position. En 26e position, c'est encore une femme, et c'est vrai que c'est une candidate qui a été clairement amenée en finale sur un plateau d'argent, et c'est Wendy de Koh-Lanta Thaïlande, qui est vraiment était une candidate déjà pas attachante pour moi, vraiment, pas du tout. Enfin, je l'ai trouvée limite des fois agaçante. Je l'ai trouvée pas ouf. Voilà, sur les épreuves, elle était pas nulle, elle en a gagné 1 ou 2, il me semble, au moins 2, je crois. Vraiment pas tout acheté sur les épreuves, certes, mais je trouve qu'en social, à part s'être rapproché de Gabriel, Alain et Pascal, elle a pas fait grand-chose, ils l'ont surprotégé, surtout Pascal, qui a tout fait pour qu'elle gagne, même au conseil final, c'était limite, il disait « Votez Wendy, c'est la base ». Alors que clairement, même si je déteste Pascal, c'était lui qui méritait vraiment de gagner. Et voilà, c'est surtout ce côté... pas charismatique, pas attachante, victoire un peu donnée dans les mains en 3 secondes quand elle réussit à aller au carré final grâce à Pascal. Certes, elle a fait des moves stratégiques, certes, elle a fait des choix. Je dis pas qu'elle a rien fait, qu'elle n'a pas fait le mouton à donf, mais elle a quand même fait la suiveuse un petit peu. Et sans Pascal, je suis pas sûr qu'elle aurait gagné parce que c'était quand même très serré. Il y a même des gens qui détestaient Pascal comme Karima qui le détestait, qui a voté pour Pascal parce qu'elle était objective en disant c'est un warrior quand même, il était tout le temps menacé, il est toujours là, il a fait tous les conseils. Et donc c'est vrai que la petite Wendy, j'ai été un peu dur avec elle, mais je l'ai pas trouvée intéressante, un peu suiveuse même si elle a fait des moves et qu'en épreuve elle était pas nulle. Mais voilà, j'ai pas trouvé folle. Et puis l'histoire, honnêtement, je vais mettre une pierre dans la mare, mais l'histoire de son papa qui regarde dans le ciel, mon papa est mort, machin, je pense que ça a joué. Des candidates comme Cassandre ou Laurie ont dû voter pour elle en mode elle est trop mignonne avec son papa, trop d'histoires, les storytelling, voilà, c'est la base, ça fait tout, comme Laurent avec sa mère, malheureusement, qui nous a quittés et qui avait un cancer pendant qu'il faisait la nouvelle édition, ça a joué aussi. Voilà, ça me dérange un peu. Donc Wendy, je suis un peu dur, mais candidate vraiment déjà pas intéressante de base, je trouve, et gagnante vraiment discutable, surtout face à un gros candidat comme Pascal. Ensuite, en 25e position, donc toujours une position pas ouf, clairement, toujours pas le top 20, donc vraiment, c'est pas le top du top, c'est Kevin de Koh-Lanta Palawan, que j'ai mis donc 25e. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est pas un candidat très attachant de base. Je trouve pas qu'il soit nul, parce qu'en épreuve, il était plutôt correct. En stratégie, il était quand même assez meneur avec Patrick et un peu Jade. Je trouve qu'il n'y a pas tout acheté, mais honnêtement, assez détestable pour moi.
pas du tout attachant. Victoire à 2, donc déjà ça a fait enlever énormément de points. Et je trouve que c'est un gagnant assez oubliable. Après, tout n'est pas acheté, hein, comme je le disais. Vraiment, sur les épreuves, il se donnait. En stratégie, même si c'est Patrick qui menait, et ça restait une stratégie assez basique, hein, c'est-à-dire l'équipe dominante élimine tous les autres candidats de l'équipe qui est en minorité, donc c'est assez facile comme stratégie, mais quand même. Et en plus, il a assumé au conseil final en disant oui, on avait bien une stratégie d'éliminer tous les jaunes et surtout toi Grégoire, ce qui a fait que Grégoire d'ailleurs a voté Kevin et pas Jade, alors qu'il était en très très bon terme avec Jade, donc c'est vrai que c'était la surprise de la finale à la limite. Mais voilà, je trouve quand même qu'il est assez oubliable. En plus, lui aussi, il a attaqué la production en mode rendez-moi l'argent. En plus, je crois qu'il a perdu lui. Entre la saison 3 et la saison 7, ils avaient revu leur contrat, hein, clairement. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pas trouvé marquant. Il est pas nul. Je peux comprendre qu'on l'apprécie, que certains disent qu'il est sous-côté, il se fait des trucs tout le temps, certes. Mais moi, j'avais un peu les boules qui gagnent. Même si je n'apprécie pas forcément Jade, je trouve que Jade aurait fait une belle gagnante toute seule. Ensuite, en 24e position, et là, ça me fait un malin plaisir d'avoir classé aussi bas, même si je n'ai pas pu le placer plus bas non plus, faut pas déconner, c'est Laurent Mestré, le gagnant de la nouvelle édition en 2014, qui clairement s'est battu, certes, il avait des bonnes alliances, il a un très bon social, Laurent. Il était pas nul dans les épreuves, il en a gagné quelques-unes, mais quand même, moi, je l'ai puni un peu, parce que déjà, pour moi, c'était Martin qui méritait de gagner. C'est lui qui a maîtrisé toutes les stratégies, les alliances, etc. Certes, il y avait Moundir aussi, mais Martin s'en est bien sorti. Le seul truc qui m'embêterait la victoire de Martin, c'est comme il a été éliminé sur épreuve et qu'il est revenu, voilà, ça me dérange un peu, mais en même temps, l'épreuve, c'était l'espèce de puzzle, il restait bloqué sur un bout de puzzle qui était mal placé. Je trouve que c'était un peu perfide de l'avoir viré sur ça. Donc, tant mieux, il est revenu, mais je trouve quand même que c'était le vrai gagnant, pour moi, Martin, et pas Laurent, qui a clairement gagné juste parce qu'il a un peu joué du cancer de sa mère. Je dis pas que c'était calculé et que c'est un gros perfide qui a tout fait pour gagner, etc. Mais je trouve que ça a joué. Même Moundir, dans une interview après la diffusion de l'émission, a dit « Si la mère de Laurent n'avait pas eu de cancer, j'aurais voté Martin ». Donc, ce qui veut tout dire, je trouve que Martin maîtrisait énormément la saison et Laurent un peu moins. On sentait que ouais, c'était un peu compliqué. En plus, il a jeté Théoura sous le bus avec l'histoire de « Je m'ai promis de donner le confort, ça m'a énervé ». Et Laurent, vous le savez, je ne peux pas le piffrer. Je trouve qu'il ne méritait pas du tout la victoire. Je le trouve complètement surcoté. Ok, il a un social monstre, il est bon sur les épreuves, mais c'est tout. Je le trouve assez insupportable. Sa meilleure saison pour moi, c'est la légende, parce que même s'il était lourd, etc., il a un peu plus maîtrisé le jeu, pas sur les épreuves clairement, parce qu'à chaque fois il se faisait peur, mais stratégiquement et socialement, je le trouvais encore meilleur. Là, dans cette saison, clairement, il a suivi Martin. Pour moi, c'était pas fou. Il méritait pas de gagner, clairement, donc ça m'a plutôt agacé, donc c'est pour ça que je l'ai puni et que je l'ai mis 24e. En 23e position, j'ai mis un candidat aussi plutôt controversé, que pas mal de gens clashent, c'est que moi je défends bec et ongle, mais je ne pouvais quand même pas le mettre plus haut. J'ai mis Benoît de l'île au trésor, donc une saison détestée par les fans, ce que je peux entendre, mais moi je pas trouve ça non plus insupportable. Je trouve que Fidji est déjà beaucoup plus trafiqué, mais Benoît est pas mal clashé, tout simplement parce qu'il a eu une anneau et la production apparemment l'aurait beaucoup aidé. C'est vrai que c'était un peu bizarre, genre il arrive sur l'île et en 3 secondes il avance le parcours voilà, en vitesse grand V, il y retourne, il trouve l'anneau, c'est réglé dès le début de la réunification, donc il n'a plus rien à faire jusqu'au carré final. Mais je trouve quand même que si on enlève ça, c'est quand même un très bon candidat sur les épreuves, et malgré le fait qu'il ait eu cet anneau, il n'a pas lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'il continue ses stratégies pour virer des candidats trop inquiétants, style Beryl ou même Alexandra, qui était plutôt stratégique. Quand ils ont viré Jérémy parce qu'il pouvait gagner potentiellement les épreuves, c'était aussi un move. Voilà, je trouve qu'avec Candice, ils se sont bien battus stratégiquement. Il aurait pu en avoir rien à faire, rester sur le sable et continuer sa live. De toute façon, il savait qu'il allait dans le carré final. Il s'est démené sur le camp, il a été actif en social, sur les épreuves. Moi, je trouve qu'il a quand même pas lâché malgré tout. Alors certes, c'est de la stratégie pour qu'il soit crédible comme gagnant au niveau du jury final, mais je trouve que quand même il s'est battu. C'est pas un gagnant si dégueulasse que ça. Alors certes, sans l'anneau il sortait, on est d'accord, mais honnêtement, je trouve quand même c'est pas un gagnant trop dégueulasse. Après, je l'ai mis 23e. Calmons-nous, hein, on a encore pas mal de gens devant lui, mais je le défends un petit peu parce que je trouve que c'est un peu dur de juste le mettre dans cette case d'anneau. Sans l'anneau, tu serais rien et tout. Mais je trouve que malgré l'anneau, la présence de l'anneau, il s'est battu, il était là, il a pas lâché l'affaire. Donc moi, le petit Benoît, je le défends et je le mets 23e et je voulais pas le mettre plus bas parce que stop au Benoît Gate. Laissez-le tranquille un petit peu. Ensuite, en 22e position, j'ai mis une candidate d'une très vieille saison. Ça m'a un peu embêté de la mettre si bas parce que c'est une candidate que je trouve ultra attachante, que j'aime beaucoup. Mais bon, j'ai pas eu le choix, faut être objectif. C'était une candidate qui a eu beaucoup de chance aussi dans sa saison. C'est Amel de Koh Lanta Nicoya. Clairement, c'était une candidate ultra attachante avec un social de malade. J'aurais préféré que Nicolas gagne, certes parce que c'était lui qui menait la saison du début à la fin. Un gros stratège comme on aime, en plus stratège attachant. Parce que vraiment, je le trouvais trop attachant. Même dans son retour, ça m'avait flingué qu'il se fasse virer aussi vite. Mais honnêtement, Amel, ça reste quand même une
gagnante correcte. Là, on arrive au gagnant correct, je trouve. Ça y est, on est 22e, c'est plus des gagnants catastrophiques. Je trouve que c'est quand même une gagnante correcte. Tout ça parce que elle a réussi avec son social à passer à travers les mailles du filet. Elle s'est agrippée jusqu'au carré final, puisque Nicolas a quand même décidé d'éliminer François-Xavier, d'éliminer Isabelle pour garder les filles Maud et Amel. Finalement, Maud sera écartée pour garder Amel, qui semble faible physiquement. Et c'était à tort, puisqu'elle a gagné quand même l'épreuve du questionnaire et ensuite les poteaux. Donc honnêtement, Amel a fait un grand chelem dans le carré final. Certes, Isabelle, par exemple, qui a fait pareil, est extrêmement mal placée par rapport à elle. Mais je trouve que quand même, Amel s'est battue. Elle avait un franc-parler. Son social l'a aidé à mort. Ça reste une gagnante plutôt correcte. Donc je l'ai mis 22e parce qu'il faut pas déconner. Je peux pas la mettre non plus hyper haut. C'était pas non plus un parcours de guerrière. Mais elle s'est quand même battue. Donc j'ai voulu quand même souligner le fait que Amel n'est pas non plus une gagnante dégueulasse. Et j'avoue que sans son social, peut-être que ça serait fait dégager assez vite. Le fait qu'elle soit peut-être un peu faible sur les épreuves, ça a aidé aussi. Mais en tout cas, elle a bien fait fermer la bouche de ses détracteurs dans le carré final et elle a gagné quasiment l'unanimité. Je crois que Nicolas a eu 2 voix, Marianne et Bernard, je crois. Et c'est tout. Donc vraiment, chapeau à elle. Je ne pouvais pas la placer plus haut, faut pas déconner, mais je ne pouvais pas non plus la placer plus bas. Donc Amel, je te retrouve 22e. Ensuite, en 21e position, c'est un candidat aussi pas mal critiqué en mode ouais, il est nul, il est osef, il a pas de charisme, c'est un scandale qu'il a gagné, gna gna gna. C'est Frédéric de Cambodge. Alors, j'ai préféré ne pas le classer plus bas parce que c'est un candidat que j'aime bien quand même. C'est vrai que dans sa saison, il y a de gros candidats comme Yacine, Clémentine, Sébastien, Claire, Mathilde, Vincent, tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de gros noms et c'est un peu surprenant que ce candidat qui, oui, n'est pas un monstre de charisme, remporte la saison, mais il n'a pas été catastrophique non plus. Sur les épreuves, tenait le coup. Il n'en a pas gagné énormément, mais il a quand même gagné quelques-unes. Et quand il gagnait pas, il était souvent dans le trio de tête. En social, il s'entendait quasiment avec tout le monde, à part avec Kelly et Mathilde, il me semble. Le reste, ça allait plutôt bien. Stratégiquement, il n'était pas une catastrophe non plus. Il a réussi en plus à se foutre en finale face à Clémentine, qui était détestée par la quasi-intégralité du jury final, qui a provoqué sa victoire. Donc je trouve qu'il n'était pas non plus à jeter. Et c'était quand même un bon gagnant. Certes, il est moins incroyable que la plupart des candidats de ce casting, même si je sais que Max, par exemple, dit que la moitié du casting est nul, et il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a pas mal de candidats primaires qui sont pas très intéressants. Donc voilà, je voulais quand même signifier que c'était pas un gagnant si dégueulasse non plus. Certes, il manque un peu de charisme, et par rapport à des parcours comme Mathilde, Vincent, Yacine, Clémentine, c'est un peu choc qu'il ait gagné, mais au moins il a réussi stratégiquement et socialement à bien se placer. Il a remporté l'orientation in extremis. Enfin, il a remporté, il n'a pas gagné, mais en tout cas il a trouvé le poignard au dernier moment. Et après il a réussi à se faire choisir par Clémentine, parce que clairement Vincent contre Clémentine savait qu'elle avait 100% de chance de perdre, mais face à Frédéric aussi. Donc bon, elle a optimisé ses chances en va, mais je trouve que Frédéric n'est pas non plus une catastrophe ambulante. Donc je l'ai mis 21e et j'assume mon choix. On arrive au top 20, donc les 20 meilleurs gagnants pour moi, et le 20e, ça m'a fait un peu de mal de le mettre que 20e parce que c'est un candidat que j'adore. D'ailleurs, c'est l'une des seules saisons où quand j'ai vu le gagnant, j'étais enfin mon préféré gagne la saison. Et c'est Romuald, le gagnant du Retour des héros du premier All-Star en 2009. Alors c'est vrai que voilà, moi Romuald, je l'adore, je le trouve super attachant, il est un peu naïf, mais pas trop non plus. Et je trouve que sa personnalité est assez solaire, il me fait beaucoup rire, il est un peu perché, il a des réflexions des fois un peu what the fuck. Sur les épreuves, il est plutôt bon. J'avoue que cette saison, c'était un peu plus compliqué pour lui parce qu'il y avait des Jade, il y avait même Tony qui était plutôt impressionnant pour son âge et tout. Mais voilà, je trouve quand même qu'il est plutôt attachant, plutôt rigolo, maladroit malgré lui, enfin tout ça. Et c'est vrai que bon, il a pas non plus maîtrisé le jeu de ouf. Catherine aurait pu très bien le sacrifier aux ambassadeurs parce qu'elle le détestait, elle l'a pas fait. Après, il était en alliance dominante, il s'est allié rapidement avec Philomène et Jade pour avoir une bonne grosse stratégie. Il a quand même pas hésité à trahir Catherine et Tony, surtout Tony. Tony, il est très colère, je me rappelle sur le plateau. Pas autant que Philomène et Jade, mais quand même. Donc il a fait quand même quelques moves, c'est pour ça qu'il était placé 20e. Mais oui, après, il a pas non plus maîtrisé de malade sa saison. Il a eu de la chance d'être face à Jade qui avait trahi entre guillemets, Philomène sur les poteaux alors qu'elle lui avait rien promis. Il y a aussi Clémence qui a voté plus Romuald parce qu'elle a dit mais elle a déjà gagné, je vais pas voter pour elle. Alors que plus tard Clémence va gagner une deuxième fois, mais bon, peu importe. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un gagnant plutôt sympathique. J'avoue que moi j'étais très content à l'époque qu'il remporte la saison. Certes, ça aurait été peut-être mieux une Jade ou même un Tony, mais j'étais content quand même qu'il gagne. Et voilà, j'avais dit qu'il y avait un peu de subjectivité dans mon classement, et c'est là. Je mets Romuald 20e. Il mérite pas forcément d'être aussi haut, enfin aussi haut, il est que 20e sur 30, calmons-nous. Mais je trouve que c'était un gagnant plutôt sympathique qui a eu un peu de chance, j'avoue, mais qui a fait quelques moves quand même. Donc mon petit Romuald 20e, même si j'aurais préféré te mettre dans le top 10, j'avoue. En 19e position, j'ai mis une candidate plutôt sympathique, qui est un peu une petite guerrière, mais qui honnêtement n'a pas forcément ultra maîtrisé sa saison, qui s'est un peu baladée. C'est pour ça que je l'ai un peu puni
après je l'ai mis 19e, calmons-nous, mais bon voilà, c'est Christelle de Koh Lanta Karamoan. Je trouve que c'est quand même une candidate plutôt attachante, plutôt sympathique, elle avait plutôt un bon social, elle a jamais été trop menacée, mais après, elle est dans une bonne équipe menée par Bertrand, elle a réussi à aller à la réunification tranquillement, sans être inquiétée, parce que c'était, je crois, la meilleure femme de son équipe, et après, ben oui, la stratégie dominante, donc ils ont viré un à un les candidats de l'équipe adverse, il y a eu l'histoire de Christophe qui a voulu faire un vendetta contre Bertrand, donc éliminé direct, mais ils étaient toujours en majorité, ils ont sorti Jean-Bernard, ils ont sorti Charlène, ils ont sorti Hakim 2 fois, ensuite Régis, et c'est vrai que même avant le carré final, alors que c'est une candidate plutôt redoutable, on savait que sur les poteaux elle voulait tout fracasser, elle n'a même pas été menacée. Ça se joue entre Carole et Nathalie. Nathalie a réussi à jouer ses dernières cartes pour rester, tant mieux pour elle, parce que c'est une candidate que j'apprécie aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Christelle n'a jamais été inquiétée. Stratégiquement, elle a suivi comme un petit mouton Bertrand. Sur les épreuves, elle n'était pas dégueulasse, mais bon, face à Bertrand ou Frédéric, c'était un peu compliqué pour elle, mais elle n'est pas nulle non plus. C'était la meilleure femme de la saison, on va dire. Mais voilà, c'est tout. Enfin, c'était pas non plus folichon. Elle a réussi à gagner les poteaux, parce que je crois que l'orientation, elle avait bien galéré quand même. Elle avait réussi à remporter les poteaux parce que elle avait le physique pour. En plus, elle a fait limite une erreur stratégique en choisissant Frédéric plutôt que Bertrand, en se disant « Ah non, Bertrand, je pense qu'il est vachement respecté, il va avoir grave de vote. » Alors que non, en fait. Bon. De toute façon, qu'elle choisissait l'un ou l'autre, ça changeait rien. Mais honnêtement, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais choisi Bertrand, qui est clairement détesté par tout le monde. Donc, bravo à elle. Mais je trouve que c'est pas non plus une gagnante so incroyable. Je vous avais même dit à l'époque, quand j'avais fait la vidéo, je réagis au casting de la légende. Quand j'ai vu qu'elle était dedans, j'étais en mode, pardon, mais c'est une blague, en fait. Parce que je trouve qu'elle est pas du tout charismatique, elle est attachante, on dirait un peu une Kim de Survivor pour ceux qui regardent Survivor, mais version du pauvre quoi. Enfin, je veux dire, elle est sympathique, mais c'est pas non plus, voilà, elle est pas renversante, elle est pas marquante comme une Clémentine ou même désolé une Alexandra ou une Alix. Vraiment, même dans la légende, elle était sympathique, quoi, elle était là, mais c'était pas foufou. En stratégie, elle a jamais rien fait, parce que même dans son retour des héros qui a été gagné par Romuald, elle s'est alliée avec Moundir, pire décision, parce que du coup Moundir, il s'est fait virer comme une grosse merde parce qu'il parlait mal à tout le monde, et ça a été la suivante directe puisqu'elle était alliée avec lui. Donc pas foufou, voilà, ça reste une gagnante correcte, mais voilà, il n'y a pas non plus 1000 trucs à retenir de cette victoire. En 18e position, on retrouve une femme, et c'est un All-Star. Et c'est la double gagnante Clémence, et c'est sa victoire dans le combat des héros. Clémence, le combat des héros en 18e position, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un peu comme Christelle, elle était clairement forte sur les épreuves, certes, elle en a gagné pas tant que ça, en plus, je crois, une ou deux, mais bon, ça allait, mais elle n'a jamais trop été menacée. Je crois que le seul moment où elle a été menacée, c'est au binôme, où ils ont fait croire que ça allait être Jérémy Clémence, et finalement, ça s'est retourné contre Alban et Yacine, hein, clairement, Yacine commençait à prendre trop de place, il était trop dangereux, donc bam bam, ça dégage, même s'il y a eu un montage dégueulasse contre Pascal. Je n'aime pas trop Pascal, mais j'avoue que le montage avait été un peu dégueulasse contre lui, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a vrillé, d'ailleurs. Je crois que ça fait partie d'une des raisons en disant, dans le montage j'ai l'impression que j'ai tout fait pour virer Yacine, alors que j'étais pas le seul dans le lot, quoi. Bon, enfin bref, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas je trouve que Clémence a quand même été plutôt protégée par Ravière, Pascal et compagnie. Elle n'a jamais été trop menacée. Moi, sa présence dans le casting du combat des héros me dérange un peu, parce qu'on a que des gens qui n'ont jamais fait de All-Star et aucun gagnant, sauf elle, qui a déjà fait All-Star et qui a déjà gagné. Et en plus, c'est elle qui gagne. Alors moi, j'avoue que j'aurais limite préféré que ce soit Pascal, qui a beaucoup plus dominé sa saison. De toute façon, Pascal domine toutes ses saisons à chaque fois. Et là, j'étais un peu déçu que ce soit Clémence. Déjà, je trouve que c'est horrible ce que je vais dire, mais elle manque un petit peu de charisme. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle revient tout le temps partout. Elle a quand même fait 4 Koh Lanta, elle a fait Fear Factor, elle a fait Fort Boyard un nombre incalculable, elle a même fait Persona dans Fort Boyard, elle a fait Les Traîtres, là elle va faire Danser avec les stars à la rentrée. Enfin je me dis mais Clémence Castel ils en peuvent plus les gens, alors que pour moi pas non plus. Ok, elle a un petit parcours mignon dans la saison 5 parce que c'est la jeune qui est sortie du lot face à des gros candidats, mais je trouve que voilà, la part charismatique, cette saison elle s'est quand même pas mal baladée, elle a jamais trop été menacée à part au binôme vite fait, et elle a une victoire un peu discutable parce que c'est tous les rageux, les Dylan, Yacine, etc., qui n'ont pas voté pour Clémence, mais plutôt contre Pascal. Donc voilà, je trouve que 18e ça va, c'est pas non plus une perte catastrophique, mais tout ça mélangé, ça m'a un petit peu énervé, et j'avoue que même si je déteste Pascal et un petit peu Ravière, j'aurais préféré que ce soit eux qui gagnent. Pour vous dire, en carré final, j'étais team Jérémy. Donc vraiment un peu déçu. Elle s'est baladée. De toute façon, Clémence, la seule saison pour moi, elle a vraiment joué comme une folle. C'est la légende. Bon, ça a été compliqué pour elle. Elle s'est fait éliminer 2 fois. Elle s'en est pris plein la gueule. Mais en tout cas, je trouve qu'elle avait joué. Elle n'avait pas été décevante dans la légende, je trouve. Et là, voilà, c'était baladé. Tant mieux pour elle qui a gagné. C'est pas non plus une gagnante dégueulasse. Parce que c'est vrai que c'est une petite guerrière quand même. Mais voilà, un peu surcoté, je trouve. Et puis, discutable la victoire avec tous les rageux contre Pascal. Donc, 18e, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas ouf non plus.
En 17e position, ça va peut-être faire râler certains fans, parce que je sais qu'il est très apprécié, j'ai mis Grégoire dans le choc des héros. Alors tout simplement parce que Grégoire, certes c'est un candidat incroyable sur les épreuves, il a un social plutôt correct, c'est pas non plus la folie totale, mais c'est quand même assez correct. Stratégiquement, il est pas ouf non plus, et en survie, il est plutôt intéressant. Donc Grégoire, je comprends un peu l'hystérie autour, même si je la trouve un peu forte et que je le trouve largement surcoté, même si je vous avoue qu'à l'époque, à la saison 7, à la diffusion, c'était la folie vraiment. Pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, il y avait des skyblogs, et il y avait un nombre incalculable de skyblogs sur Grégoire, sur MSN, tout le monde en parlait. Des vieux réseaux sociaux de l'époque, Facebook n'était pas encore parmi nous, alors peut-être qu'il existait déjà, mais c'était pas autant popularisé qu'aujourd'hui. Donc effectivement, Grégoire était ultra populaire, etc. Il avait donc perdu à cause de la grosse stratégie dominante de Patrick, Kevin, Jade et compagnie. Et il était revenu donc pour le choc des héros avec les sportifs. Et c'est pour ça qu'il est si mal placé. Enfin, 17e, ça va, c'est correct. C'est pas la moitié, mais c'est correct. Je l'ai si mal placé parce que déjà, il avait cette aura dès l'arrivée. Personne ne voulait l'éliminer dans son équipe. C'est vrai qu'il y avait les fans hystériques de lui, c'est-à-dire Linda, Christophe Lechty, qui était complètement fan hystérique de Grégoire. Il en pouvait plus. Donc, intouchable dès le début. Je pense qu'à n'importe quel moment, personne n'aurait voulu le virer. Mais personne n'avait envie de l'éliminer, alors que pourtant, c'était un candidat plutôt dangereux sur les épreuves, etc. En unification, ils auraient pu très bien, certains anciens, s'allier avec des sportifs pour le sortir. Mais non, il avait un aura autour de lui. C'est vrai qu'il était assez intouchable, donc c'était assez insupportable, donc jamais en danger. En stratégie dominante contre les sportifs. Donc c'est vrai que cette saison est un peu bizarre parce qu'on fait venir des anciens sportifs, certes, mais vu que eux ne connaissent pas toutes les stratégies, ils n'ont jamais fait de Koh-Lanta, ils sont en difficulté par rapport aux anciens. Surtout qu'en plus, comme c'est des anciens sportifs, et en plus certains continuaient leur activité sportive, donc du coup, dès qu'ils parlaient de la masse musculaire, c'était vachement plus compliqué pour eux. En survie, ils étaient pas si ouf que ça. Enfin, déjà, c'était un peu biaisé. On savait que les anciens allaient dominer les sportifs, c'était réglé. Et beaucoup d'entre vous en plus m'ont dit que les sportifs préféraient Freddy, mais qu'ils ont plus voté pour Grégoire parce que sa situation financière était plus compliquée, blablabla. Donc pas une victoire non plus incroyable, une victoire un peu trop écrite à l'avance. Voilà, je trouve que Grégoire reste un bon candidat, un peu surcoté. Franchement, je suis sympa en disant un peu. Il est très surcoté. Donc c'est pour ça que je l'ai mis que 17e. Trop l'aura de l'aventurier intouchable. Avec les sportifs, c'est un peu faussé la saison. Et en plus, au final, ils ont tous préféré voter Grégoire parce que sa situation financière était un peu plus compliquée que celle de Freddy. Donc honnêtement, voilà, un gagnant plutôt sympa, mais trop prévisible et trop facile pour moi. Même si ça reste un bon aventurier, je ne crache pas dans la soupe non. Ensuite, en 16e position, donc dernier candidat de la première partie du classement. Voilà, c'était un candidat plutôt sympathique, très populaire aussi à l'époque sur Skyblog, comme Grégoire. Et c'est François David de Koh-Lanta Vanuatu. Alors, je l'ai mis que 16e, malgré sa popularité énorme à l'époque. Tout simplement parce que, certes, sur les épreuves, il était bon. Il avait un social plutôt sympathique, il s'entendait plutôt avec tout le monde. Avec les anciens, il s'entendait bien. Les anciens, l'aimaient beaucoup. Même s'il était pas mal en clash avec Gaël et compagnie, ça allait quand même en général avec tout le monde. Niveau stratégie, il est un peu zéro. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai mis aussi bas. C'est clairement Émilie qui a tout géré. Lui, il suivait. Même Ludovic qui était beaucoup plus stratégique que lui. Donc, vraiment, voilà. C'est pour ça que je l'ai un peu puni et que je l'ai pas mis dans le top 15. Tout simplement parce que c'est sa copine de l'époque qui a tout géré. Et lui, il s'en sortait surtout sur les épreuves et un petit peu en social, surtout auprès des anciens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a gagné face à Émilie, parce que pas mal d'anciens l'ont trouvé plutôt sympathique, alors qu'Émilie a endossé le rôle de la grosse stratège. Je sais pas si j'aurais préféré que ce soit Émilie qui gagne. Honnêtement, les deux, je les aime bien, mais je m'en fous un peu, même si Émilie était vraiment une très bonne stratège. Moi, j'étais team Ludovic à mort, même si, bon, il est un peu discutable, surtout qu'il a bien viré Chantal au combat des héros, et ça m'a fait péter un câble. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était un gagnant sympa, correct et tout, mais on n'a pas envie non plus de tout retourner. Donc en tout cas, voilà, c'est un candidat que j'ai trouvé sympathique, un gagnant sympathique, mais pas foufou non plus, calmons-nous. Donc François David, tu termines en 16e position. Ensuite, en 15e position, j'ai mis un candidat qui a gagné égalité sa saison, et c'est ce que je déteste, mais bon, c'est comme ça, mais c'est pour ça qu'il est 15e. J'ai mis Bastien du Totem Maudit. Alors, je me suis permis de le mettre 15e, pourquoi ? Parce que déjà, sur les épreuves, il maîtrise de ouf. Clairement, là, il y a zéro discussion. C'était l'un des meilleurs avec François et Ambre. Socialement, il était plutôt apprécié, puisqu'il a quand même réussi, malgré le fait d'être dans la stratégie minoritaire, à se rallier à d'autres candidats de l'équipe adverse, comme François, Ambre, etc. Il était vraiment apprécié. Stratégiquement, du coup, il avait des idées, même si ça avait du mal à arriver, etc., à se mettre en place au fil de l'aventure. Il a réussi donc à se rallier à des gens de sa stratégie adverse. Franchement, il a fait vraiment son petit chemin. Il était plutôt populaire. Moi, honnêtement, j'ai même eu peur qu'il gagne à la finale quand j'ai vu le trio final. Et
Et finalement, bon, je l'ai mis que 15e. Pourquoi? Tout simplement qu'il y a eu l'histoire de ce totem maudit à la fin, où les 3 candidats qualifiés à l'orientation, ils allaient sur les poteaux, mais un 4e candidat allait les rejoindre avec une 2e orientation. Donc le totem maudit devient le totem béni. Lui-même l'a dit au conseil final. Résultat, Bastien s'est vu arriver sur les poteaux avec une difficulté en plus qui était vraiment minime, c'est-à-dire un petit bout de poteau enlevé tout de suite par rapport aux autres. Sauf qu'une demi-heure plus tard, tout le monde était au même résultat. Donc clairement, c'était un avantage de malade. Ça lui a permis en plus d'être sauvé par François pour le jury final. Donc j'étais vraiment déçu. Je trouve que sa victoire est vraiment discutable et en plus c'est égalité avec François, donc vraiment pas ouf. Donc pour moi, je l'ai mis 15e. C'est pas non plus une catastrophe. Il est quand même à la moitié du classement, tout simplement parce qu'il a quand même bien maîtrisé son jeu. Il n'était pas stratégique du tout. Il a réussi un petit peu à s'allier à droite à gauche pour survivre au maximum, ce que Olga par exemple n'a pas fait du tout. Même Jean-Charles, je trouvais qu'il était plus dans le danger que Bastien, ce qui est un peu inquiétant parce qu'il était quand même dans la stratégie de base avec François et tout. Donc je trouve qu'il a mieux maîtrisé son jeu que certains candidats, mais par contre c'est vrai que la fin c'était un peu traficoté pour qu'il aille le plus loin possible. Donc un peu déçu, et c'est pour ça qu'il est que 15e. Il aurait pu être très haut parce qu'effectivement il avait des grandes qualités ce candidat, mais c'est dommage pour lui. Ce totem maudit, il est vraiment maudit pour le classement cette fois. Ensuite, en 14e position, j'ai mis une candidate, donc je vous ai dit, qui n'est pas du tout charismatique, parce que c'est la toute première victoire de Clémence. Effectivement, Clémence dans la saison 5, Koh Lanta Pacific. Alors, je l'ai beaucoup mieux placée que sa 2e victoire, tout simplement parce que là, elle s'est vraiment révélée dans cette saison. Alors, certes, elle n'a absolument rien fait pour avancer dans le jeu, puisque c'est Alexis, un petit peu Mohamed aussi, qui ont fait avancer la stratégie pour qu'ils réussissent à basculer l'avantage de leur côté en se ralliant avec Francis. Francis qui a switché d'équipe pour se venger de son ancienne tribu, mais honnêtement, je ne l'ai pas mise plus haut, tout simplement parce que même si ça reste une belle gagnante, je trouve déjà qu'elle manque terriblement de charisme, mais voilà, je trouve pas non plus que ce soit la gagnante la plus incroyable, mais en même temps, voilà, elle a gagné quelques épreuves, elle a réussi à gagner les poteaux, elle a fait un très bon choix stratégique en ne prenant pas Mohamed, même si je pense qu'elle aurait pu potentiellement gagner face à Mohamed, parce que je vois mal Jérôme, Christine, Pierre et tout ça voter Mohamed au lieu de Clémence. Même Alexis, je pense qu'il aurait peut-être voté Clémence et pas Mohamed. Donc honnêtement, elle avait de grandes chances de gagner face à Mohamed, mais elle s'est protégée en choisissant Francis, elle a été sûre de gagner. Donc voilà, ça reste quand même une gagnante culte. Je ne l'ai pas non plus sous-classée ou surclassée, je l'ai mis dans la moyenne. Voilà, c'était une gagnante plutôt sympathique. Elle n'a pas trop géré son aventure, c'est plutôt Alexis et vite fait Mohamed qui ont amené leur tribu le plus loin possible. Mais honnêtement, voilà, ça reste quand même une gagnante culte qui a marqué, même si je ne comprends pas trop pourquoi, mais ok. Et puis ce parcours qu'elle avait eu dans l'aventure en mode tout discret, tout timide, elle s'est révélée au fur et à mesure de la saison pour finir par gagner des épreuves et surtout l'épreuve ultime et faire un choix stratégique plutôt bon. Donc pour ça, Clémence se retrouve 14e position et c'est déjà pas mal parce que franchement, c'est pas non plus une gagnante qui a retourné notre écran non plus. En 13e position, j'ai été un peu dur, mais c'est la victoire à 2 qui m'a fait la mettre aussi bas. C'est Jade Koh Lanta Palawan que j'ai mis 13e. Alors pourquoi? Certes, c'est l'Amazone, c'est la guerrière, tout ce que vous voulez, etc. Mais déjà, bon, moi j'apprécie pas trop non plus, donc j'avais pas envie de la mettre dans le top 10. Et c'est surtout que déjà, elle a gagné à 2 avec Kevin. Ça me dérange. Elle n'a pas assumé sa stratégie au conseil final, ce qui l'a fait perdre, parce que je pense que si elle avait assumé, Grégoire aurait voté pour elle et elle aurait gagné toute seule, qui aurait été une belle victoire de l'aventure et elle aurait été bien plus haut dans mon classement. Mais c'est surtout parce que stratégiquement, elle n'a pas fait grand-chose. Elle a clairement suivi la stratégie de Patrick et un peu Kevin. Voilà, elle a suivi tranquillement. Elle était en majorité avec son équipe et son alliance, donc rien à foutre, fait sa vie. Elle avait juste à avancer. Elle a gagné certes de belles épreuves, comme le koala dorsal, je me rappelle, c'était une très très belle victoire face à Grégoire. Mais je trouve que voilà, elle a pas assumé trop ses choix. Elle a voté Philomène, ok, là ça y est, elle a vraiment décidé. Mais après, voilà, elle a pas voulu voter Grégoire, donc je crois qu'elle avait voté Laurent ou un truc comme ça. Voilà, je trouve qu'elle était sur 2 tableaux, elle assumait pas, ça me dérangeait un petit peu. Moi, je vous ai déjà dit que Jade, je la trouvais un petit peu rageuse en plus. Je me rappelle de son retour des roues, elle s'était clashée comme jamais avec Philomène sur le plateau, mais bon là on parle de sa saison initiale, donc peu importe, mais c'est vrai que ce caractère me dérange un peu. Ne pas assumer à la fin d'avoir fait une alliance stratégique contre l'équipe adverse et surtout contre Grégoire, ça m'a dérangé aussi. La victoire à 2, ça gâche un petit peu, donc voilà. J'ai préféré la mettre 13e. C'est pas non plus une gagnante catastrophique, c'est quand même 13e sur 30, donc on est dans la bonne moyenne. Mais elle aurait pu être plus haut si par exemple elle avait gagné seule et si elle avait un peu plus assumé. Je pense que déjà si elle avait assumé, elle aurait eu le chèque des 100 000, c'est un peu con. Et même au conseil juste avant le carré final, je vote Kevin pour pas me mouiller, mais sauf que t'as pas le choix, meuf, faut te mouiller maintenant. Donc finalement elle a choisi, elle a gardé Marilyn et pas Patrick, ce qui l'a un peu aussi causé sa perte. Alors que je pense que si elle avait gardé Patrick et qu'elle avait éliminé Marilyn n'aurait pas forcément été aussi rancunière que Patrick. Donc pas très bon choix stratégique non plus.
Surtout qu'en finale contre Patrick, clairement, elle a gagné. Enfin bref, voilà, je trouve que c'est en dents de scie, ma petite Jade, donc tu resteras 13e de mon classement des meilleurs gagnants all-time de Koh Lanta. En 12e position, on a encore une suiveuse un peu à la Clémence ou Christelle, c'est Christina. Je l'ai mise 12e tout simplement parce que elle n'est pas du tout stratégique. Elle le dit elle-même au conseil final. Même si elle a voté Raphaël avec son manœuvre parce que sinon c'était la prochaine. Donc elle a quand même fait quelques choix stratégiques, mais elle a clairement suivi Patrick et Isabelle. Tant mieux pour elle, elle a gagné l'orientation et les poteaux, ce qui a permis de choisir le plus perfide des deux pour être sûr de gagner en finale. Donc tant mieux. Elle est quand même bien placée parce qu'elle est 12e parce que c'est une petite guerrière. Elle a gagné pas mal d'épreuves. Je sais pas si elle a gagné plus ou moins que Raphaël dans sa saison, à vérifier. Mais c'est pas la meilleure candidate de Palao. Clairement, quand on voit des Raphaël, on voit des Louis Laurent, des Freddy, même Patrick, etc. Voilà, c'est pas non plus la gagnante idéale. Moi, je l'aime beaucoup, j'y suis attaché. Je préfère Raphaël, mais j'y suis attaché quand même. Je trouve qu'elle s'est battue, elle a fait quelques choix stratégiques, mais ça reste quand même une suiveuse, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le top 10. Ça reste une candidate culte, une gagnante culte également. Donc je me suis permis la mettre 12e, et puis voilà, c'est mon avis un peu subjectif. Christina, je l'aime beaucoup, et je trouve que malgré tout, sa victoire face à Patrick était pas mal méritée aussi, parce que même si Patrick a fait toute la stratégie, c'était sûr qu'il allait perdre. Sauf que j'aurais bien aimé voir la finale Isabelle-Patrick, voir qui c'est qui gagne. Et je sais pas qui aurait gagné, honnêtement. Si vous avez le temps dans les commentaires, n'hésitez pas à faire vos pronostics. Finale Patrick-Isabelle à Palao, qui c'est qui aurait gagné à votre avis? Faudrait compter vraiment les gens. Est-ce que Louis Laurent était capable de voter plus Patrick que Isabelle? Rodolphe, on ne sait pas. Fabienne, je pense qu'elle aurait voté Isabelle. Raphaël aurait été capable de voter plus Patrick que Isabelle, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos petits pronostics sur cette finale improbable. Mais je trouve quand même que Christina, ça reste une belle gagnante quand même si elle a fait le mouton, je suis d'accord. En plus, elle avait été éliminée à un conseil surprise. Elle était revenue parce que Marine a eu un abandon médical, donc elle a eu de la chance. Mais bon, je trouve que c'est moins trash que par exemple André, parce que c'était un conseil où il s'y attendait pas du tout. Je crois que c'est la première fois où il y avait un conseil surprise. Les gens ont voté sans se consulter un peu au hasard. Donc c'était une sortie un peu à la loterie, quoi. Donc bon, j'ai un peu mis ça de côté subjectivement, désolé. Donc Christina 12e, et c'est déjà pas mal. Ensuite, en 11e position, j'ai mis le tout premier gagnant de Koh Lanta, j'ai mis Gilles. Alors pourquoi? Parce que clairement, il n'a pas du tout géré sa saison parce que stratégiquement, il ne faisait rien du tout. Il a juste laissé les gens s'entretuer, clairement. Il avait un très bon social, même meilleur que Guénel, puisque Michel, la voyante, a voté Gilles alors qu'elle était en alliance avec Guénel à la base. Ce qui veut dire que le social de Gilles l'a fait gagner. Sur les épreuves, il était plutôt pas mal, même si William ne lâchait pas. Même Guénel ou Romain avaient un niveau plutôt sympa. Mais je l'ai mis 11e, tout simplement parce que c'était la première saison. Ils ne connaissaient pas du tout. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de voir les premières saisons de Survivor, parce que je crois qu'il y avait une ou deux saisons qui avaient déjà été diffusées aux États-Unis. Mais en tout cas, ils ne maîtrisaient pas autant que les candidats d'aujourd'hui. Et je trouve que même s'ils ne maîtrisaient pas tout, clairement, son social et ses performances sur les épreuves l'ont fait gagner. Tellement de social que Michel a changé son vote. Donc je trouve qu'il mérite vraiment sa place de 11e. Ça reste un gagnant plutôt culte. En plus, il vient de chez moi. Bordeaux représente. Moi, je l'apprécie pas spécialement, mais il reste quand même marquant pour les fans et même les gens lambda. Les gens s'en rappellent souvent. Parce que même des fois, je discute avec des gens qui suivent Koh Lanta juste comme ça. Et Gilles, il s'en rappelle. Donc vraiment un gagnant plutôt marquant et qui a certes pas maîtrisé sa saison, mais ils n'avaient jamais vu Koh Lanta de leur vie. Donc ils étaient un peu jetés comme ça sans trop savoir. Un peu comme Love Story saison 1. Donc voilà, c'était difficile aussi de maîtriser. Même si par exemple Richard l'a très bien fait dans Survivor saison 1. Il n'a pas le niveau de Richard. Mais en tout cas, je trouve que voilà, pour la performance, pour une première saison sans avoir rien vu, je trouve que c'était plutôt pas mal. Et son social l'a clairement aidé. Donc bravo à toi Gilles, tu es 11e de mon classement. Enfin, on arrive au top 10. Le top 10 des meilleurs gagnants all-time de Koh Lanta. Et en 10e, j'ai mis une de mes gagnantes préférées all-time. J'ai mis Alexandra. Alors, il y en a plein qui vont s'insurger en voyant qu'elle est 10e. Mais déjà, elle est que 10e. Estimez-vous heureux. Ça va faire un peu de mal à la mettre si basse. Mais honnêtement, j'ai aimé son parcours. Et c'est pour ça que j'ai mis 10e en mode underdog, outsider total. S'il y avait un conseil chez les Verts, celle qui sortait direct. Enfin bref, elle était au saut dans la mer. Et elle a réussi, suite à tous les petits twists qu'il y a eu dans la saison, à s'en sortir. Elle a eu un petit social quand même. Elle s'est entendue avec pas mal de filles, ce qui l'a permis d'aller super loin. Je pense qu'elle était plus stratégique qu'on ne le pense aussi. Je pense qu'elle était un peu à la sbire de Lola et Angélique et qu'elle est renseignée sur pas mal d'infos. Genre par exemple le conseil où Jodie est sortie. Je pense que les filles étaient au courant que Angélique était très en danger. Donc elle a dû poucave ça. Et ce qui a permis de sortir le collier, de sauver Angélique et de sortir Jodie. Malgré ça, Jodie était quand même attachée à Alexandra et a voté pour elle au conseil final. Franchement, Alexandra, elle est pas si dégueulasse que ça. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aimaient bien dans les 4 terres et ont pas du tout aimé la légende. Ce que je peux comprendre, parce que moi aussi, j'ai trouvé moins
moins intéressant dans la légende, malgré quelques performances assez incroyables. Mais je trouve qu'Alexandra avait un super parcours. Moi, c'est le genre de parcours que j'adore. Je trouve vraiment en danger dès le début, saut dans la merde. Elle a réussi à grappiller, à prouver des choses sur les épreuves. Elle a été incroyable. Je me rappelle l'épreuve où il fallait mettre des sacs au-dessus de sa tête, ou d'autres épreuves assez impressionnantes. Dans la légende, elle est encore plus impressionnante sur certaines épreuves quand même. Mais honnêtement, Alexandra, c'est la bonne surprise de la saison. Je sais que pas mal d'entre vous la détestent, dont Erosia, qui s'acharne sur Alexandra. Mais en tout cas, je trouve que ça reste une très très belle gagnante. J'étais hystérique devant ma télé. Je sais que pas mal d'entre vous adorent Breeze, donc ils étaient déçus. Mais je trouve quand même que c'était très bonne gagnante. Et je la mets 10e et je me suis retenu de pas la mettre plus haut. Donc soyez contents qu'elle soit pas plus haut. En 9e position, on retrouve un homme en 2012 et c'est Hugo. Hugo de Koh Lanta Malaisie. Je l'ai mis 9e, pas plus haut tout simplement parce que je trouve que son social est discutable. Certes, les gens l'aimaient bien. Il était plutôt sympa, mais un peu trop discret peut-être. La discrétion faisait partie de lui, clairement. Et je trouve quand même que stratégiquement, il n'a pas fait grand-chose. Voilà, il s'est plutôt baladé. Il était tranquillement dans l'alliance dominante. Il n'a jamais été trop en danger, à part peut-être pour le conseil juste avant le carré final où Vanessa disait non mais il faut pas qu'on garde Hugo, il va gagner direct contre n'importe qui. Et je trouve qu'il n'a pas forcément été incroyable dans la saison au niveau show. C'est vrai qu'on a beaucoup vu Phil, on a beaucoup vu même Namadia, Ravia, etc. Et lui un peu moins. C'est un candidat discret un peu à la Gérard, certes, mais je trouve que Gérard était beaucoup plus complet. Hugo était très bon sur les épreuves. En survie, il faisait des choses. Il avait un social correct, certes, pas fou je trouve, mais correct. Mais en stratégie, c'était 0, donc il maîtrisait pas du tout sa saison. Ça reste quand même un bon gagnant. Ça m'aurait pas forcément dérangé que ce soit Brice, même si je suis pas fan. Mais honnêtement, d'autres candidats ont bouffé sa saison. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut. Mais 9e, ça reste quand même une très belle position. C'est quand même un très bon gagnant. Et en plus, il a prouvé dans la légende que c'était clairement un aventurier de malade. Donc, félicitations à toi, Hugo. C'est quand même 9e, c'est respectable et c'est une bonne position. En 8e position, c'est une femme et c'est Nawel de Koh Lanta, l'île des héros. Et c'est vrai que Nawel, moi, c'est pas une candidate que j'aime bien, mais c'est pas non plus l'hystérie totale. Je trouve quand même que dans sa saison, elle avait pas mal de qualités. Elle était très forte en social, elle s'entendait avec tout le monde. Elle s'est quasiment clashée avec personne à part Delphine. Le drama de la réunification, et encore, je trouve qu'elle avait vraiment raison de recadrer Delphine parce que c'était n'importe quoi. Si vite fait avec Sam aussi quand ils étaient en équipe, mais très légèrement. Elle était quand même ultra appréciée, Nawel, vraiment par quasiment tout le monde. Je crois qu'il y a que avec Régis où c'était un peu compliqué, mais sinon le reste ça allait. Sur les épreuves, elle était assez forte, elle en a gagné quelques-unes. C'est vrai que son binôme avec Claude était plutôt pas mal. Et en stratégie, voilà, elle a réussi dans la stratégie dominante. Elle s'est allée avec les bonnes personnes, elle n'a pas non plus rien fait du tout. Elle a fait des choix, même si c'est pas elle qui était à la tête de toutes les stratégies, mais je trouve quand même elle a fait de bons choix. Le seul truc qui m'a gêné un petit peu à la fin, c'est quand elle a gagné les poteaux et son choix de prendre Inès et ses arguments n'étaient pas ouf, ça tenait pas trop la route. Même Claude l'a un peu remise à sa place, je suis un peu d'accord, mais ça reste quand même une très belle gagnante. Moi, dès le début, je l'ai appréciée, j'ai trouvé plutôt sympathique. C'était pas forcément ma favori, mais je trouve que vu le casting de l'enfer qu'est l'île des héros, je trouve que c'est une des plus récupérables. Donc, je trouve que Nawel, c'est quand même une belle gagnante, malgré la saison que je trouve un peu pourrie. Désolé de le dire, mais je la trouve pas très intéressante. Les gens étaient hystériques parce que c'est confinement, clairement, je pense. Mais je trouve que voilà, elle mérite bien sa place 8e. C'était une belle révélation de la saison. Ça me dérangeait pas qu'elle revienne, même si j'aime pas quand les gagnants reviennent. En tout cas, voilà, belle gagnante. J'avais même mis dans mon All-Star spécial gagnant contre héros, donc je trouve que voilà, c'est une belle candidate et mérite bien sa place de 8e. Et puis voilà, bravo à toi, Nawel. En 7e position, j'ai mis la gagnante d'une saison très controversée. C'est la gagnante des armes secrètes. J'ai mis Maxine. Maxine qui est beaucoup critiquée pour ses moves stratégiques, un peu avec Laure, les deux sorcières, les deux sœurs de Cendrillon qui sont grave méchantes. Mais je trouve que Maxime a extrêmement bien joué. Je préfère Laure. En toute honnêteté, je préfère Laure parce qu'elle assume plus, elle a un gros caractère, etc. Mais Maxine, déjà, elle dominait les épreuves. Elle a dominé quasiment tout le monde. Je crois que c'est celle qui a gagné le plus d'épreuves. Même si elle a galéré sur l'orientation, finalement, elle a réussi à avoir son poignard. Elle a fracassé les poteaux. Normal, elle est gymnaste. C'est toute sa vie, tout ça, etc. Elle a frôlé les JO, tout ça. Mais je trouve que quand même, stratégiquement, elle a fait de bons moves, même si je pense que c'est Laure qui maîtrisait tout et qui menait tout. Mais bon, elle a fait quand même des moves. Elle a fait des choix très dangereux et ça l'a quand même mené très très loin. Elle a réussi à se rallier à pas mal de monde. Elle avait un très bon social. Elle a réussi à se rabibocher avec Arnaud et Jonathan par exemple, alors qu'elle a éliminé tous les garçons face à l'équipe d'adverse. Elle a réussi à se rallier auprès de Vincent. Lucie, elle a mis dans sa poche. Alors certes, apparemment, elle se connaissait un peu avant, mais bon, voilà. Je trouve que malgré tout, elle s'en est bien sortie. Ça reste une bonne gagnante. Elle est vachement critiquée un peu à tort, alors que moi, personnellement, je ne l'apprécie pas du tout. Je m'en fous. Elle me fait rien du tout. Mais ça reste une très très bonne gagnante. Elle mérite amplement sa victoire, surtout face à Lucie. Il n'y a pas photo. Même si j'aurais préféré Laure. Ceux d'ailleurs qui ont voté Lucie, c'est clairement les rageux, comme par exemple
Hervé, Frédéric ou Magali, même si j'aime bien Magali, mais bon, c'est vrai que c'était un peu tu m'as bien trahi. Donc ça, c'est un peu nul. La seule que je trouve qui était assez légitime en votant Lucie, c'était Shanice, qui n'est pas une rageuse, du coup, il a voté celle qui a trahi clairement son équipe, mais bon, Lucie n'avait pas sorti Shanice, il n'y a que Vincent qui avait trahi. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une très très bonne gagnante. Je trouve qu'elle est beaucoup critiquée, c'est pour ça que je l'ai aussi bien placée. Des gagnantes comme ça, on n'en a pas tout le temps, donc bravo à elle. C'est juste que la saison a été ultra critiquée, qu'elle s'est retrouvée dans le rôle de la grosse méchante, alors que je trouve que c'était pas mérité. Donc chapeau à toi Maxime, tu es 7ème du classement. En 6ème position, c'est un candidat que j'apprécie pas trop. J'ai mis Bertrand de la Revanche des Héros. Alors tout simplement pourquoi? Parce que je trouve déjà que la Revanche des Héros, c'est un peu la rédemption pour lui. Je l'ai trouvé vachement plus posé, vachement plus calme, un social beaucoup plus travaillé, vraiment bravo à lui. Et je trouve qu'il s'en est bien sorti parce que suite à la trahison de Mode au premier conseil de la réunification, quand elle a éliminé Francis, son équipe s'est trouvée grave dans la merde, c'était chaud pour eux, et il avait plus que le social pour se sauver. Effectivement, très rapidement à la suite, on a Freddy, Wafa et compagnie qui sont sortis, et ça a un peu enchaîné. Ok, il y a la trahison de Théoura qui a laissé un peu de sursis, l'élimination de Moussa, c'était plus sur l'épreuve qu'au conseil, mais je pense qu'au conseil, il sortait quand même. Donc il s'en est bien sorti, il a réussi à s'allier et à se rapprocher de Claude, de Patrick, de Kumba, alors que clairement sa stratégie était très en danger, ses alliances étaient mortes. Il a quand même réussi à s'allier aux bonnes personnes, à tenir tranquille. Ils ont fait sortir Guénel avant lui, alors que Guénel était dans la stratégie de base. Il a vraiment bien joué, je trouve. Son social l'a amené super loin. Il a ensuite réussi à se faire sauver par Claude sur les poteaux, alors que clairement, si Claude choisissait Mode, Claude remportait la saison et non. Le social et le mérite, entre guillemets, a payé. Et résultat, il s'est retrouvé face à Claude et a remporté la victoire quasi à l'unanimité. Je crois qu'il n'y a que Kumba qui a voté pour Claude. Donc vraiment, chapeau à lui. Vraiment une très très belle victoire. Je ne suis pas fan du tout de son personnage, mais je trouve que c'était vraiment assagi dans la Revanche des Héros. Il était crame dans la merde et s'en est bien sorti grâce à son social. Sur les épreuves, il était plus que correct, même si dans le carré final, il n'a pas brillé de ouf, puisqu'il a trouvé le dernier poignard et il est tombé en premier sur les poteaux, donc vraiment pas fou. Mais honnêtement, voilà. Il a eu une belle rédemption et clairement je voulais souligner, même si c'est pas un candidat que j'apprécie de malade. Ensuite, en 5ème position, j'en ai parlé il y a pas longtemps puisque j'ai fait la tier list de sa saison la semaine dernière, c'est Gérard, le gagnant de Raja en pâte, le gagnant un peu inconnu, un peu mis de côté, complètement sous-côté, tellement bouffé par d'autres candidats comme Laurent, Théoura, Martin, Patricia, etc. Mais Gérard est pas si dégueulasse que ça, même si à l'époque j'avais un peu la haine que Théoura gagne pas. Il est assez complet, il a un social de malade, c'est ce qui l'a fait gagner d'ailleurs. Même Patricia ou Anthony qui était dans l'équipe de Théoura ont préféré voter pour Gérard parce qu'il s'entendait mieux avec lui. Bon, je pense qu'Anthony a été peut-être manipulé par Olivier et Florence, mais en tout cas, tout le monde a voté Gérard alors que clairement, il n'était pas dans l'équipe. Il n'y a que Alexandra et Ella, alors qu'Ella était dans l'équipe de Gérard, qui ont voté pour Théoura. Donc vraiment, socialement, il était excellent. Sur les épreuves, il était loin d'être dégueulasse. Alors pourtant, il y avait de la concurrence comme Théoura, Martin ou Laurent. Donc vraiment, il a gagné certaines épreuves et tout au top. Un survie, il était curieux, il faisait des choses, il faisait pas rien du tout. Et stratégiquement, il a fait des choix. Voilà, quand Martin a voulu sortir Florence, il a voté avec lui, alors que Laurent, par exemple, ne l'a pas fait. Donc vraiment, bon joueur. Et malgré ça, personne ne lui a reproché. Tout le monde s'est acharné plutôt sur Martin. Je trouve que c'est un bon gagnant, sous-côté. Il mérite vraiment d'être dans le top 5. C'est dommage qu'il ne reviendra jamais. Bon, moi, je suis pas fan des gagnants qui reviennent. Mais en tout cas, voilà, c'est bel aventurier, ultra sous-côté. Donc, je tenais à le souligner en le mettant 5e des meilleurs gagnants all-time de Koh Lanta. Ensuite, en 4e position, c'est un candidat très très récent puisque c'est François. François qui pourrait être vraiment dans le top 3, mais à la limite premier. Je l'ai mis si bas, tout simplement, si bas, entre guillemets, parce qu'il est quand même 4e. Tout simplement, je l'ai mis 4e pour une seule et unique raison, c'est la victoire à 2. Je trouve que ça gâche tellement sa victoire, alors que François a tout dominé. Il a vraiment les 4S, c'est l'un des meilleurs candidats all-time de Koh Lanta. Il a été parfait sur les épreuves, c'est celui qui a gagné le plus, il a gagné 5 ou 6. En social, tout le monde l'adorait, jamais menacé, alors qu'il gagnait toutes les épreuves. Stratégie, c'est lui qui a tout dominé, c'est lui qui choisissait tout avec Ambre. Et en survie, il faisait plein de trucs, même s'il faisait trop le mal alpha, c'était un peu relou. Mais honnêtement, moi, François, au début, je le détestais, mais au fur et à mesure des épisodes, je me suis attaché à lui. En plus, des fois, il cassait un petit peu sa carapace et il pleurait et tout, ça me touchait. Moi, j'aime bien quand les grosses brutes, elles pleurent, je l'ai dit plein de fois. Et donc, vraiment, François mériterait d'être dans le top 3 s'il avait gagné tout seul. Et c'est vrai que cette double victoire avec Bastien, en plus, Bastien qui se retrouve dans le trio un peu grâce au totem maudit, entre guillemets. Donc, ça m'a un petit peu dérangé, mais c'est surtout François qui choisit de prendre Bastien en finale. Voilà, c'est pas le meilleur choix. Je sais très bien qu'il y a des rageux qui vont voter pour Bastien. Enfin bon, voilà, ça reste quand même un super candidat, un très 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 bon gagnant. Mais je l'ai pas mis dans le top 3 tout simplement parce qu'il a gagné égalité avec Bastien. C'est bien dommage. Peut-être que s'il avait choisi Jean-Charles, il aurait plus de chance, mais qui sait? Honnêtement, c'est même pas sûr. C'est à cause des rageux, clairement, les Colin et compagnie. Donc c'est dommage et je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs gagnants. Et sans sa victoire à 2, il serait sûrement dans le top 3, voire même top 2. En 3e position, j'ai mis une femme. Et c'est la première femme all-time
all-time du coup du classement, c'est Maud de la guerre des chefs. Tout simplement, déjà parce que je l'adore et son côté un peu comme Alexandra de Outsider. On arrive grave dans la merde en réunification avec Cyril et Alexandre. Alexandre se fait sauter dès le premier conseil de la réunification, on n'est plus que 2. Et au fur et à mesure des épisodes, Cyril, certes, a beaucoup protégé en stratégie, mais elle a quand même été assez efficace sur les épreuves. En survie, elle est incroyable. En social, même si elle n'a pas le meilleur social all-time, elle a réussi à s'entendre avec pas mal de monde. Elle a gagné face à Cindy, qui était ultra appréciée malgré ses coups stratégiques. Elle a été incroyable. Voilà, son parcours a été fou. Vraiment, pour la doyenne de la saison, elle a surpris. Je trouve que c'est une excellente gagnante, hyper attachante en plus. Enfin, vraiment au top. Bravo elle, je crois que c'est la seule Belge qui a gagné, Koh Lanta. Dites-moi si j'ai tort, mais je crois que c'est la seule Belge. Donc vraiment, bravo à elle. Elle avait un parcours de ouf. Je peux pas dire plus sur le mode, voilà, comment vous dire qu'elle était saut dans la merde avec Cyril, elle a réussi à aller jusqu'au bout. J'aurais aimé qu'elle soit en finale face à Cyril, ça aurait été génial. Malheureusement, un peu trop perfide le Cyril, et puis il y a eu l'histoire des lettres là avec Mohamed et Nicolas qu'elle en fait. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très belle gagnante. Elle a les 4 S. Peut-être que le social, c'est le moins avec un petit peu la stratégie, mais je trouve quand même qu'elle a bien joué, alors que clairement, ils étaient sauts dans la merde. Ça me rappelle la saison 25 ou 26 de Survivor, ou 27, je sais plus. Dites-moi, mais une saison où c'est clairement la même storyline avec les mêmes candidats, même profil, etc. Donc vraiment au top, mode, rien à dire. Elle mérite clairement d'être dans le top 3 et je suis très content que ce soit la première femme de ce classement des meilleurs gagnants all-time de Koh Lanta by Clem Coco. Et donc on arrive au top 2 et là ça commence à être compliqué parce que j'ai beaucoup hésité entre le premier et le deuxième, mais j'ai voulu être objectif et je pense que ça va faire parler un petit peu. J'ai mis en deuxième position Marc. Et oui, j'ai mis Marc en deuxième position et pas en première position, tout simplement par rapport au premier. Donc je pense que vous avez deviné qui est premier, mais bon, on va comparer un petit peu. Je trouve qu'il a moins maîtrisé sa saison. Certes, Marc est incroyable et je préfère Marc au premier. Vous savez que le premier, si vous avez deviné qui c'était, je le déteste. Donc j'ai essayé d'être quand même assez objectif. Je trouve que Marc, il est top. Sur les épreuves, il niquait tout le monde. En survie, il était incroyable. Il a tout fracassé, le feu en 3 secondes. C'est lui qui ramenait la bouffe pour tout le monde et tout machin. Moi, j'ai adoré le trio Marc, Bruno, Chantal. Vous le savez, moi, j'aime pas du tout Jeff, Mélissa et compagnie. Je te supporte pas. Donc vraiment, Marc a été incroyable. Mais je trouve que quand même par rapport au premier, que je cite pas, pour mettre un peu de mystère pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Le social, c'est très compliqué. Honnêtement, le social, c'est très compliqué. C'est ce qui fait qu'il est deuxième. C'est son social qui est un peu faible, je trouve, par rapport au premier candidat, celui qui s'est hissé en première position. Et je trouve qu'en stratégie, j'avoue que si Bruno n'était pas intervenu, ça aurait été compliqué pour lui. Certes, il gagnait les immunités, du coup, il était moins menacé. Mais je pense que sans l'intervention de Bruno avec Chantal pour se sauver eux aussi, parce que clairement, ils étaient un peu dans la merde. Enfin, surtout Chantal. Bruno était dans le carré dans tous les cas. Mais sans l'intervention de Bruno, est-ce qu'il serait allé aussi loin? Je ne sais pas. Et ce petit doute me fait le mettre deuxième. Je trouve qu'il a moins maîtrisé sa saison que le premier. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire mais c'est une blague, Marc, meilleur gagnant ever, mais je trouve qu'il a plus de faiblesse que le premier. Mais ça reste un candidat incroyable, un gagnant superbe, deuxième gagnant. Et en plus, honnêtement, moi ce que je pense, c'est même pas la victoire de Marc, à tel point son social est discutable. Pour moi, c'est la défaite de Chantal. Il a réussi à se foutre en finale face à Chantal. Et encore, c'est Chantal qui l'a choisi parce que c'est Chantal qui a gagné l'orientation et les poteaux. Donc il y a quelques trucs à discutables quand même si ça reste un candidat incroyable. Meilleure saison ever pour un gagnant, de ouf, rien à dire et tout. Mais je trouve que le premier a mieux maîtrisé. Voilà pourquoi Marc se retrouve deuxième. On pourra en discuter dans les commentaires parce que je sais que ça va beaucoup faire parler. Mais je trouve qu'il a quelques faiblesses, très moindres, mais quelques faiblesses qui auraient pu faire basculer son aventure. C'est pour ça que je l'ai mis que deuxième, mais c'est quand même une superbe. Et en première position, du coup, vous n'avez pas de surprise, si vous êtes assez logique, c'est Philippe de Koh Lanta Vietnam qui clairement a dominé sa saison de A à Z. Que ce soit en épreuve, il était plutôt correct, alors qu'il y avait quand même Claude, Coulé, même si Coulé était très décevant en épreuve. Il y avait même Wafa qui se débrouillait bien, Marine, etc. Je trouve que voilà, il a été très bon sur les épreuves. En social, il a été incroyable, même si bon, beaucoup disent que c'est un gros faux cul de la mort, il n'en avait rien à foutre de tout le monde et qu'il voulait clairement que gagner à tout prix. Peut-être, mais en tout cas, je trouve que ça ne transpire pas devant l'écran. Enfin, moi, je trouve quand j'ai regardé la saison, je me dis, quand même, Philippe, il est plutôt sympa et tout. Bon, après, dans son retour, il est ignoble et je l'ai détesté. Mais voilà, il a quand même un super social, tout le monde l'appréciait, tout le monde le trouvait super sympa, etc. Même s'il s'entendait pas, par exemple, avec Aurélie, mais je trouve que quand même, ça allait. Sur le survie, il démontait tout, il était très bon, il était au taquet, il était hyper actif. Voilà, dès que quelqu'un se plaignait, il le fracassait tellement qu'il disait, mais il fallait pas faire une mission de survie. Enfin, il était vraiment au taquet. Et en stratégie, c'est le meilleur. C'est celui qui a tout maîtrisé. Il a tout fait pour que Claude aille avec lui en finale face-to-face pour gagner sûr. Il a vraiment maîtrisé sa saison de A à Z, donc c'est vraiment pas difficile de discuter. Pour moi, il est premier. Ça me fait chier parce que je l'aime pas du tout, vous le savez. Mais là, c'est difficile de dire, non, il a pas maîtrisé sa saison, c'est n'importe quoi. Il a tout. Là, dans cette saison, il a tout fait. La stratégie, le social, la survie et les épreuves. Donc, désolé pour ceux qui ne l'aiment pas. Moi non plus, je l'aime pas. Mais il mérite vraiment d'être en première position. Ça me fait chier parce que j'aurais préféré mettre Marc, mais je trouve que Marc a beaucoup plus de faiblesse que Philippe. Voilà, désolé. C'est un peu choc, mais Philippe est en première position, effectivement. Et voilà, vous connaissez donc mon classement des 30 meilleurs gagnants
gagnants all-time de koh Lanta. Voilà, vous savez tout. On a Philippe en 1, Marc en 2, Maud en 3, François en 4 et Gérard en 5. Voici le top 5 des meilleurs aventuriers pour moi, selon moi, qui ont mieux maîtrisé leur saison, qui ont mieux joué, qui ont été à fond, etc., qui vraiment ont tout donné. J'ai essayé d'être objectif, j'ai mis un peu de subjectivité, c'est pour ça que certains sont plus bas que vous ne pensez ou plus haut que vous ne pensez. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Je trouve que le classement est plutôt correct. J'ai essayé d'être plutôt objectif, mais en saupoudrant tout ça de subjectivité. J'espère que vous êtes quand même content de cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, à mettre votre classement des meilleurs gagnants dans les commentaires, de dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'attends les gens qui sont pas d'accord. Moi, les gens qui me disent c'est pas vrai, machin, tant mieux. On va pouvoir discuter et débattre. Toujours dans le respect, s'il vous plaît. Continuez à partager dans le respect. Donc, vous connaissez mon classement. J'espère que vous en êtes quand même plutôt content et j'attends vos réactions avec impatience. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On en parle à ses proches qui aiment koh Lanta pour que ça en ait de plus en plus. On déclenche la cloche de notification pour être prévenu à chaque post de Clem Coco. On met un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc on n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On n'hésite pas également à se perdre dans l'onglet communauté. Et donc voilà, j'attends vos réactions et en attendant, je vous dis à très vite et je vous embrasse.